général EDH là qui là, ouais, directeur général ANAC qui là, qui accompagne le président, qui accompagne le président. Et oui, équipement ça qui là, je dis, équipement ça pas c'est toujours équipement de l'État. Donc l'équipement ça là, c'est des équipements de l'État qu'on y a là, l'État reprend l'administration. Ça veut dire l'État a géré le coup là. Donc là, ça veut dire que définitivement, j'en ai un petit bataille. EDH, merci. C'est ça qui fait que le foulage de la nationalité incessamment, certainement, président a payé la visite à la présidence. La directeur général de la nation, Même moi, même moi. Mais vous êtes pour la jeune. Pas de distance. Nous devons Si Daniel nous pas jeune place, Si Daniel pourra nous faire. Monsieur. Si Daniel nous pourra bon. Ça a filmé. Ça actionne à plan. Ah, même une cagoumane, vous n'avez pas. Chico. Oui.
pas fait pour ça. Comment on peut pas faire? Le voisin, c'est bien.
Non, ils sont à mon bagage. Voilà. Ça veut dire, l'argent ça, moi-même, l'homme dérivé sur l'autre bois, président a demandé combien de temps c'est tout ça. Et combien de fois je me dépense pour ça, pour ça. Il n'y a pas de cas de dire, pas de nom, pas de besoin. Moi, des sommes. Et c'est pour ça que nous comprenons bien que l'on président a une vision, l'on président a une volonté, et qu'on donne l'autre morceau pour la projet. Si l'autre pouvoir par emboîter le pas, ça a un problème. Et c'est pour ça que nous disons, pour nous comprendre bien que la production pour nous, ce n'est pas le problème. C'est discussion. On va passer derrière la parole pour nous expliquer. Juste regarder si on est là. Sans faire le regarder. Ensuite, comme moi je dis tout, son boucané pour dans nous. C'est pas courant 24/24, c'est pas ça. C'est pas une tromper personne. Pays d'Haïti, pas qu'à dire courant 24/24, 10 heures avec Mazou. Moi je dis non, il n'est pas capable. Donc il y a qu'à faire choix. Matrice énergétique, il va composer de gaz naturel, hydroélectrique, solaire, biomasse et éolienne. Ça veut dire là, c'est ça où les gens disent, nous, si vous avez à profiter de nous dans la zone métropolitaine, sont parce que, expliquez-nous qui ça a fait à travers quoi c'est publié le 3 février 2016 à partir de l'adresse à Nassé, je me souviens. Et après, expliquez-nous exactement qui côté nous est, combien de départements qui l'avons déjà et qui situation qui est à faire pour zone métropolitaine pour nous arriver changer les affaires mazout parce que ça n'est pas rentable, c'est pas possible, on ne peut pas produire courant et puis gaz à effet de serre, gaz c'est dans la nature, nous-mêmes nous président nous a une perquisition qui fait la caille. DG, dis-nous comment ça se live. Tout d'abord, je remercier le président, je remercier le ministre de la République, je remercier le directeur général de la NACR pour la patience que vous avez devant moi, content et confiance que vous avez fait et que vous avez démarré central. Je vais profiter de micro pour remercier tous les collaborateurs parce que démarrer ça, je ne peux pas faire. Et je remercie l'équipe là et me féliciter. Je remercie la population toute pour patience. Parce que le fait que 20, 30, 40 MW est manqué, je reconnais que je souffre pendant quelques semaines. Mais nous promettons, même si on voit il y a deux moteurs là qui démarrent, avec même ressources ça. Et avant fin semaine, nous allons mettre plus de gigawatts sur les réseau. Il va y avoir deux qui est pour là, avec aide ministre, gouvernement, président, premier ministre, nous sommes capables de mettre combustible et nous-mêmes nous avons géré la question de ressources humaines pour que, avant Noël, toute capacité de production centrale va ressortir à ce réseau pour la jeune population pour améliorer le
quantité de production. Ma petite population, tout que production c'est bon, mais pour nous qu'un c'est ensemble pour marcher avec le compagnie, pour nous payer facture, pour nous adopter de bons comportements. Combien de mégawatts nous avons jusqu'à présent et combien nous espérons? Nous sommes passés là de 70-75 avec 12 mégawatts de plus là, nous passons à presque 90 mégawatts. Alors, ce générateur dit qu'il y a des matériels liés dans la centrale, il a appelé récupérer. Est-ce que c'est une vérité? Qui ça qui vient avec ça? Bon, parce que ce soit contrat de base, le premier contrat, que ce soit avant numéro 1, qui est pouvoir tous les deux faites son base, contrat ou préparer son événement, opérer son événement, dans fait contrat, transférer l'infrastructure par l'État ici. Pour nous, ça veut dire l'État construit le unique système aujourd'hui, son État pilateur, son État qui l'a rasé le maximum. C'est pour ça qu'on a construit une école. C'est l'État, ça va par exemple, notre pays sur la c'est l'État, c'est l'État citoyen. Et c'est tout ça qu'on a fait. L'État ici, jusqu'à présent, on a parlé de la pilateur. Merci, Président. Il va profiter de l'explication sur la le week-end passé, samedi, nous étions dans Nord-Est, côté nous avons regardé le gouvernement central par rapport là. Nous avons regardé le canapé qui fait sur Nord-Est. Parce qu'en fait, avec le Nord-Est, il faut ajouter 5 communes qui étaient sur Nord-Est. Le gouvernement prend décision pour ajouter plusieurs communes, comme Katimourin, comme Fort-Liberté, comme Ferrier, comme Perche, comme Guanamé. Donc, tout ça, nous allons faire une réunion avec les communes pour expliquer ce qui est arrivé. Et nous avons mis ces là nous avons parlé avec l'offre et Nord-Est. Nous devons compliquer tout. Comme appelle l'offre et pour Kaila, il lance tout. Nous devons compliquer dans Kaila, côté nous avons présenté la population nord-là, et au Cap, nous avons présenté la population nord-là avec l'offre et au Cap. Donc, je dis nous que le programme d'électrification du pays, rapidement, il y a 3 axes. Le premier axe, c'est renforcer les réseaux métropolitains, développer les réseaux métropolitains. Deuxième axe, c'est le réseau régional. Nous avons 2 exemples de réseau régional que je le savais déjà. Troisième axe, c'est solution hors réseau. Là, rapidement, une par une, on a avancé. Le premier axe, c'est le réseau plein de matière, parce que nous voyons les réseaux métropolitains, on demande d'ajouter 450 MW pour fonctionner. Pendant que je tiens là, nous hier, nous avons 75 MW. Avec ajout de 15 MW, là, nous passons à 90 MW. On est capable de voir un écart terrible entre puissance qui est disponible et demande. Et pour nous être capable de combler ça, nous avons fait étude de voir que le plus bon moyen pour le pays à avancer en matière de production, c'était le fonds central qui va marcher avec un pool qui est différent
yon film que les gaz naturel. Et je pense que moi il y a plusieurs débats qui ont fait dans le pays pour faire production gaz naturel là. Je vais pas une seule explication très simple pour lui. Ouais, je dis là, nous venons dans le central Varro, chaque temps, nous besoin de faire 1 mégawatt Varro marché, il coûte ou dépenser, ou si vous achetez 62 gallons de gaz, diesel pour le marché. On fait calcul là, en moyenne, pour des Varro, pour 40 mégawatts, fait 40 mégawatts par 63. Bon, quantité pour 1 heure de temps, fait par 24 heures. Je vais ça matin avec l'étude de la business sociaux, vous voyez que nous avons gagné 4 millions de dollars. Donc, l'on met sous. L'on met montant ça sous année, il faut des milliards, des millions de dollars. Et si on demande 450 mégawatts, tu as dit que on va faire seulement avec carburant ça, on a besoin de 40 millions de dollars par mois pour uniquement acheter carburant. On ne va pas parler d'investissement initial, donc tout le monde voit 450 mégawatts. Donc tout le monde voit que ça va être extrêmement impossible pour faire choix technologique ça. Nous regardons des gaz naturels là, nous le marché américain, on va continuer sur ça, évolue en pile. Le gaz naturel a baissé considérablement et Caraïbes là vient un marché attractif pour le marché international en matière de gaz naturel. Côté, et selon les voies que nous avons fait dans les États-Unis, côté USCD, qui c'est US Development Agency, qui accueilli nous dans le cadre d'une visite de 10 jours que le gouvernement a planifié. Nous avons effectivement que le gaz naturel là a une opportunité extrêmement importante qui va permettre de baisser le coût de production. C'est ça que fait le gouvernement prend une décision pour Port-au-Prince, par exemple, avec une énergie propre, c'est énergie solaire pour nous déraper. Et au fur et à mesure que le demande a augmenté, nous allons prendre les demandes avec énergie éolienne, nous allons mettre énergie hydro, et puis nous allons mettre énergie biomasse, parce que nous avons pensé non seulement à la production d'électricité, nous avons pensé aussi à transport. J'ai présenté d'expliquer ça, ça arrive fait. Effectivement, il faut un gros réseau, parce qu'une fois que nous faisons 350 mégawatts là, 300 mégawatts là, il faut que nous la caille. Pour mettre la caille, nous sommes obligés de mettre des réseaux en place et c'est tout le réseau ça, on présente l'explication, on va besoin de la dette. Ça, c'est pour ça pour nous clair. Pour nous, ça dit simple, nous allons augmenter la capacité de production. On fait production avec gaz naturel et solaire pour nous déraper. On fait des réseaux nous en forme pour nous alimenter. Maintenant, l'on quitte Port-au-Prince, on nous arrive sur le réseau régional. Le réseau régional a lancé déjà 4 appels d'offres. Nous lançons appel d'offres sur Okaï. Nous lançons appel d'offres déjà. Et pas appel d'offres qu'on a lancé depuis en septembre, depuis en fin mois d'août. Ce n'est pas Kounia dans appel d'offres et Miragouane. Nous faisons ni Miragouane ni Okaï. Nous faisons appel d'offres sur Nord-Est, qui est le réseau Caracol, et nous faisons lancer appel d'offres sur le réseau Okaï. Et besoin de faire pour tout sur le Nord. Et besoin de faire ça, tout qu'on a cherché. On a cherché un opérateur, par exemple, c'est avec nous par exemple pour Okaï là. On a cherché un opérateur qui a nous 25 MW gaz naturel en termes de production, qui a une centrale solaire de 6 MW, qui est capable d'utiliser le réseau EDH là pour passer pour la production là, qui est capable de vendre courant. Déjà, ça clair dans tout le monde, pour tout le monde commence à nous changer paradigme. Avant, comment on était fait, nous avons un opérateur qui était au CAI, qui produit au CAI, qui vend EDH, c'est EDH qui était pour démêler, pour collecter. Pour nous demander un nouvel opérateur pour lui prendre un risque commercial là tout, pour lui produire, pour utiliser le réseau EDH là, et bien ensuite pour le vendre avec client. Et un bel exemple encore, longtemps, EDH, pas de producteur indépendant. Dans le cas où, par exemple, EDH a 15 sur Maturine, EDH va le faire comment sur Maturine? EDH va l'obliger de vendre production sur Maturine à l'opérateur qui prend au CAI là. Et c'est même bagarre nous fait pour Miragouane, c'est même bagarre nous fait au CAI, c'est même bagarre nous fait pour Nord-Est et 3. Même si Miragouane a fait réseau, moi le Miragouane c'est Tigouave. Parce que nouvelle centrale là, nous faisons étude là, nous avons les plus beaux pour nous placer le Miragouane. Et ça fait peut-être même dire réseau Miragouane, c'est le même réseau, Tigouave là qui va parler. Trois appels d'offres, il y a une analyse. Quand on va parler avant là, nous après, on a une étape, nous réunion avec Fibrio. C'est demande de clarification. Il y a eu un propos de clarification. Et l'année prochaine, dans diverses zones, 20 à 25 janvier, nous avons résultat de qualification. Tout pays a pris de façon transparente qui film qui est qualifié pour opérer, qui film qui est pré-qualifié pour venir opérer CAI, Tigouave, Nord-Est et pour Cap la appel d'offres la fête déjà. Et nous avons recevoir Ofio le 29 janvier, c'est à partir de ça qu'on est qui finit de l'opérer. Ça c'est réseau régional, mais malheureusement, même lorsqu'on fait Port-au-Prince pour faire réseau régional, Jean-Président a expliqué ça, il y a toujours 51 communes qui ne pas bien courant, qui ne pas bien courant et réseau en simple. C'est parce que le réseau régional, ça est très loin de communes. C'est ça que fait nous programme niveau réseau. Nous avons lancé appel d'offres là déjà, appel d'offres là fini. Nous gagnons malheureusement avec phénomène pays local là, avec phénomène instabilité, nous avons 25 firmes qui étaient préqualifiées et c'est seulement 4 firmes qui arrivent à soumettre offre
pour finaliser l'appel d'offre là. Et ça fait, c'est 2 films qui nous ont retenus dans l'appel d'offre ça. Et 2 films ça, ils vont alimenter 7 communes, qui c'est Plaisance, qui c'est Boy, qui c'est Pilac. Dans l'ouest, nous avons toute île Labonable là, nous avons 2 rétards avec en Sagalais. Et puis ensuite, dans le sud-est, nous avons Étiop avec un sapit. Donc nous avons 7 sites qui déjà en réalité pour l'alimenter à partir de micro-réseaux, à partir d'entrepreneurs, à partir d'opérateurs privés qui gagnent appel d'offres pour faire. Et dans le nord-est aussi, nous avons des partenaires, par exemple, comme NUN, à travers des fonds du Japon, qui permettent de nous faire et Capoti, Montorganisé et Valière. Donc tout le monde est dans le nord-est là, où effectivement, dans le programme courant, nous avons seulement 2 communes que nous avons tant comme Taïwan pour nous faire, nous sommes bien contents. Bien content que mon pays a dans un mouvement en fait et nous pas de voter certes mais nous connaissons que ça prévoit dans le pays il y a des possibilités l'année prochaine pour nous aller vite pour nous faire un pile prêt pour finaliser et une fois que nous finaliser il va permettre de faire 2 notre commune ça. En plus tout le monde pour l'autre commune nous pour faire c'est parce qu'en fait appel d'offres nous fait là des problèmes et stabilité qui va obligé pas répondre nous allons lancer version 2.0 ça c'est la deuxième version appel d'offres là et dès le mois de février nous allons lancer appel d'offres 44 communes qui étaient. Ça qui est intéressant, nous souhaitons que l'accord là approuvé et ça permet automatiquement de démarrer avec construction dans 40 communes. Et tout micro-réseau, c'est 2 technologies nous allons déraper avec. C'est technologie solaire avec stockage. Ça veut dire que nous ne pouvons pas utiliser diesel. Effectivement, tout le monde connaît que pendant le soir, pour des demandes extrêmement importantes, ça peut arriver, nous faisons la marché pour 3-4 heures de temps, c'est du prix économique, et puis nous passer sous solaire la journée, et puis stockage le soir. Donc, tout micro-réseau, ce sont des micro-réseaux intelligents qui vont utiliser d'abord le solaire et le stockage, et en bas-quoi, on a bien diesel là. Et nous pas tant pour nous déraper, nous avons des micro-réseaux de nous qui ont de construction, et encore dans notre pays là, parce qu'en septembre, il est supposé qu'il y ait une compagnie Émirats Arabes Unis qui vont rentrer dans la centrale là, nous faire un contact avec eux là, nous réunir avec eux demain, nous pouvons dire qu'ils vont entrer en janvier. Tout le monde comprend que, et nous ne pouvons pas parler de qui pas fait, nous pas parlé de qui fait déjà, dont fini, réseau a fini dans la centrale là, par exemple, Tiburon, c'est un bel exemple, parce que le réseau de distribution Tiburon fini déjà, et réseau production est fini parce que des gros films privés qui devaient production pendant que l'État lui-même met la distribution et nous croyons que samedi en fait nous allons lancer officiellement le programme de distribution micro-réseau et micro-réseau dans Tiburon. Même la fin de toute la gagne ça, quand nous comprenons le pays, il y a un film qui a en montagne qui va nécessairement qui va connecter ni sur le réseau ni sur le réseau n'a pas parlé. Tout le monde ça nous sommes pilote déjà avec 10 000 familles, nous allons alimenter tout le monde ça à travers des systèmes solaires individuels. Donc dès le petit pour prendre c'est le pays pour nous finir. Tout le monde a pour camper soit avec diesel mazout là et ce réseau simple pour expliquer 2 raisons. Il y a l'approche climatique là, nous avons besoin d'une technologie qui approche moins CO2 dans l'atmosphère là. Ça c'est la première logique qui fait. Deuxième logique là, c'est un rapport de coût. Regardez l'autre technologie, on besoin à peu près 14 à 15 dollars par les millions BTU qui sont unités énergie. Par contre, si vous utilisez cette technologie gaz naturel là, nous avons besoin de 7 dollars et 9 dollars par million de BTU. Tout le monde comprend ça la dire. L'on passe de 14 à 9 sur chaque MBTU, on a des milliards de BTU pendant l'année, donc nous avons qui vient là bien pour payer, nous-mêmes nous faisons choix en technologie à bon marché. Et l'on coupe les technologies avec solaire là, qui va coûter rien pendant la journée, ils vont s'intéresser. Mais en attendant que nous arrivions là, nous avons une logique de transition, et ça fait d'obliger moi comme régulateur, de très préoccupé pour me rassurer que la transition ça fait, que vous avez une capacité en fait, une capacité de puissance disponible pour alimenter le pays. Donc j'ai fait tirer appel ça pour tout le monde comprendre qui côté nous est dans l'appel. Possibilité pour nous, moi, c'est ça accompli. Un point important, c'est sur le reste du département. On parle du sud, on parle de l'île, on parle du nord, on parle du nord-est. Oui, de l'ouest, Merci Président, effectivement il y a plusieurs réseaux régionaux. Réseaux régionaux, ça, on travaille sur, nous pensons des 2 premiers mois et l'année prochaine, nous allons lancer pour Port-de-Paix. Port-de-Paix de toute façon, son réseau qui est 2 communes là-dedans, c'est Port-de-Paix avec des palmistes. Et puis ensuite, vous gagnez Jacques Mel, sud-est là, c'est 4 communes qui sont dans le sud-est là, donc c'est pas gros réseau. Et vous gagnez un réseau, et réseau, c'est plus intéressant parce que là, vous avez à peu près 50 MW de production, et puis nous allons lancer pour Jérémie. Jérémie, son petit micro-réseau lié parce que 4 MW, on a pensé lancer à travers une centrale solaire, et puis comme disait, il y a un gros moment et stockage là-dedans. Moi, bien content et pour faire la précédente. Effectivement,
nous sommes plus basés sur ça que vous avez lancé déjà, qui c'est 4 gros régions dans le pays, qui c'est Nord-Est, qui va alimenter presque tout le département, qui c'est en fait département du Nord là, avec central, avec le sous-cap haïtien, département Sud, côté nous avons Okaï, côté la centrale là, et puis nous avons Nip, côté la centrale là, et puis tout l'autre, nous allons pour toute centrale, ça va me comprendre, même si nous avons nous Okaï avec Tigouave. Ce n'est pas provisoire. D'ailleurs, par exemple, au Miragouane, nous faisons étude là, il de 25 MW. Nous conseillons, parce que le mérite après ce n'est pas une solution définitive. C'est une solution provisoire en attendant que nous recrutions un opérateur qui va opérer centrale Tigouave en général, réseau Tigouave là, pour mettre 25 MW de gaz naturel sur lui et pour mettre automatiquement 25 MW de gaz naturel et puis 8 MW solaire. Et mais surtout, nous clair comprendre que le gaz naturel là, comme terminal non pour après, nous décidons pour nous faire venir par conteneur ISO pour l'alimenter central ou bien par choc en attendant terminal Port-au-Prince en fait. Le terminal Port-au-Prince fin fait et même le terminal méthanier ça, automatiquement on a transporté gaz naturel de point central de centre gaz à Port-au-Prince vers toute région de pays. On a créé on appelle pas route, on appelle pas parlement. Donc c'est deux programmes ça me préparer nous pour nous accompagner ça. Oui, pour les gens qui sont extrêmement loin, qui sont dans la section communale, effectivement, nous regardons, nous voyons que nous avons une estimation, en 2027, nous avons presque 1 million d'habitants, pour nous y a entre 600 000 et 700 000, nous allons lancer notre travail dans la nation, nous allons recenser, nous demandons vraiment communaux, section communale pour collaborer, parce que, et moi, je crois que sur 572 sections communales, nous avons 222 qui répondent, l'autre, ils ont réticent, parce que fait plus de 200 ans, je ne peux pas comprendre que et Kounia et Anassia Brélé pour d'explications pour nous faire répéter. Nous demandons pour collaborer. Nous avons gagné 222 sections communales qui collaborent déjà. Nous connaissons côté Mounsaoué. Nous avons un système simple. Nous avons décidé d'un système qui a 3 ampoules avec 2 ports USB. Son système qui a à peu près 50 Wh d'énergie. Donc après, nous avons 2 ou 3 ampoules avec charge téléphone. Nous avons fait 10 000 familles déjà. Et là, dès le mois de janvier, à travers le site d'Anassia, nous avons un formulaire. Pour nous préqualifier la compagnie, elle dit toute compagnie qui est intéressée, remplir le formulaire, tout le monde qui équipe membre, pour remplir le d'accord avec vous, ou aller sur le terrain, pour travailler avec les paysans, section communale, pour installer le système, le système vient installer, ou comme rapport, nous avons payé 50%. Par exemple, nous prévoyons entre 60 et 80 $, payer 50% et les paysans vont gagner 50% ça pour le rembourser à travers un système intelligent, qui est le système Pay as you go, un système prépayé, pour que au numéro 4 et mon 40 sous le système solaire là. Qui permet de payer. Donc tout le monde a pile ça va créer un pile compagnie locale et on travaille avec compagnie locale ça pour capable alimenter le pays. Sur le secteur énergie et sur subvention EDH, est-ce que peut-être subvention ça l'État a supprimé? Est-ce que subvention EDH a supprimé? Est-ce que nous avons parlé de privatisation du secteur énergie dans le pays? C'est différencié soit dépenser au produit ou recette.